Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin, et aujourd'hui dans du vieux du neuf, on va parler d'un vieux jeu solo, on va parler socio-financement, et on va parler réception de la semaine avec un vieux jeu qui fait peau neuve. Allez, c'est parti. Et on commence avec la grosse réception de la semaine, Skymines. Merci à Super Meeple de m'avoir procuré cette version, cette copie. Skymines qui est donc la refonte du fameux jeu d'Alexander Pfister, Mombasa, effectivement. Donc une refonte thématique, mais pas que, effectivement. Thématique parce qu'effectivement le sujet de Mombasa pourrait être un sujet à polémique. Alors je vais passer de côté, moi je cherche pas la polémique. Non, non, mais par contre, cette refonte, je la trouve hyper actuelle, effectivement. Comme vous le savez, tout le monde, toutes les nations repensent à partir sur la Lune. C'est pas pour rien, c'est pour aller chercher des minerais. Même si on ne le dit pas, on met ça sous couvert de science. Et bien là, Skymines, justement, est hyper actuel, je trouve. Il y a des reviewers qui ont dit que c'était un peu abstrait. Et ben moi, je leur dirais de regarder un petit peu les actualités et la science. C'est hyper actuel, Skymines. Des petites nouveautés derrière, parce qu'il y aura des missions possibles avec justement un board qui a deux faces, effectivement, pour changer un petit peu votre expérience de jeu, mais surtout un automa qui sera là pour combler s'il vous manque des joueurs. Donc c'est pas mal, un automa qui pourra prendre la place d'une personne. J'ai pas encore testé cet automa qui s'appelle Luna, mais effectivement le jeu est estampillé de 1 à 4. On verra ça dans les tests. Je vais essayer de le poncer pour vous proposer un test assez complet. À côté, eh bien là, vous avez reconnu pour ceux qui suivent la chaîne, Martin en parle souvent, c'est vendredi. Vendredi, je vais faire une petite présentation du jeu, un super jeu solo qui est assez ancien. Donc ça, c'est pour du vieux, je vais le présenter après, je vais le préparer. Mais avant de passer là-dessus, je voulais vous parler des jeux Elon Edition. Effectivement, vous savez que je suis fan des jeux de Youssef Fari. Et c'est pas encore dans le socio-financement, mais je vous prépare parce que c'est la semaine prochaine, le jeudi à 20h02. Oui, bravo Youssef, toujours à 20h02. Euh, donc, la version physique de Black Hole. Black Hole, c'est le jeu seul que je n'ai pas en version physique. Le print and play, c'est pas forcément mon truc. Et bien là, version physique en financement sur Kickstarter la semaine prochaine, jeudi à 20h02. Et voilà, c'est un peu du vieux, mais qui va faire du neuf quelque part. Voilà, Black Hole, un jeu que beaucoup attendent en version physique, notamment nos deux Martin. Bon, alors, je prépare vendredi, je l'installe, on regarde ça tout de suite dans du vieux. Alors vendredi est devenu un classique des jeux solo, un jeu assez difficile, il faut le dire, un jeu pour une durée d'environ 30 minutes et un jeu qui a été édité, je crois, en 2012. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, vous êtes tout simplement Robinson Crusoe. Vous débarquez sur votre île après vous être échoué. Et Robinson Crusoe, eh ben, il est comme vous, il est comme moi. On n'est pas des pros du survivalisme. Robinson Crusoe a du mal au début, effectivement. Robinson Crusoe, ses capacités sont représentées par un deck de combat, parce que vous allez devoir affronter des périls. La puissance du deck combat est assez faible au début. Vous voyez, il y a un 2, il y a un 1, il y a surtout beaucoup de 0 et du négatif. Il y a également sur certaines cartes des capacités spéciales. Par exemple, cette carte a 0 points d'action, 0 points de combat, pourra me donner 2 points de vie. On peut le voir aussi, une fois que le deck sera terminé, que toutes les cartes sont dans la défausse, avant de remuer, on rajoutera une carte usure du temps. Qu'est-ce que c'est ces cartes usure du temps? Eh bien forcément, au fur et à mesure du temps, Robinson va vieillir. Il va vieillir, donc au début ce sera des cartes avec la vieillesse marron, ce sera des cartes avec des malus, la plus forte carte qui sera égale à 0, un distrait avec un -1, stupide avec un -2, mais également dans la suite des cartes beaucoup plus compliquées avec un -5 parce qu'il est dépressif, un 0 parce qu'il est très affamé et il partira 2 points de vie, ou alors un débile avec un -4. Alors ça c'est un méga super malus. Ces cartes, je les mets ici, vous avez vu, on en rajoutera une à chaque fois au hasard quand on devra remuer notre deck d'action, notre deck de combat. Et on va devoir survivre pendant 3 saisons effectivement. Alors 3 saisons qui sont représentées ici, la saison verte, la saison jaune et la saison rouge. Et comment on passe d'une saison à une autre? Eh bien tout simplement en essayant de vivre sur cette île et en vainquant des
périls. Effectivement, vous allez avoir des périls. On va les détailler tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. Et à chaque fois qu'on finit un deck complet de périls, eh bien forcément, on devra le remuer et on passera à une saison suivante. On fait la saison verte, la saison jaune, la saison rouge. Et ensuite, on devra affronter 2 pirates. Donc, je tire 2 pirates au hasard. Je retire les autres du jeu et ce seront nos objectifs de fin. Ce seront 2 périls pirates qu'il faudra combattre à la fin. Donc on verra tout à l'heure de quoi est fait la carte. On verra quand on va voir les périls, vous comprendrez tout de suite. Donc je débute avec 20 points de vie, 2 points de vie qui sont dans la défausse actuelle. Là j'en ai 20. Et on va commencer le jeu. Donc on commence avec 2 périls. 2 périls tout le long de la partie qu'on tire au hasard. Donc effectivement, je les ai mis à l'envers. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a 2 périls. Il va falloir en choisir un. Lequel allons-nous affronter? Nous avons des périls qui ont un petit encadré blanc. Ici, ce sera le nombre de cartes gratuites que l'on pourra prendre dans le paquet. Donc forcément, celle-ci nous propose de prendre plus de cartes gratuites. Mais par contre, pour réussir ce péril, il nous faudra, vu qu'on est dans la saison verte, atteindre le chiffre 4 au minimum. Alors qu'ici, c'est juste se rendre à l'épave en radeau. Pour une carte gratuite, il faudra atteindre 0 minimum. Alors vous avez vu les cartes, il y a des négatifs malgré tout. On va prendre la carte assez simple pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est un défi, je pense qu'il ne sera pas forcément trop compliqué à atteindre, se rendre à l'épave du radeau. J'ai le droit à une carte gratuite. Je prends une carte gratuite et effectivement, Robinson est faible. Il a 0, mais 0, c'est ce qui suffit à réussir ce défi. En réussissant ce défi, je vais défausser cette carte. Je défausse également cette carte dans mes nouvelles cartes actions et je viens de gagner une carte encore à 0, donc c'est pas terrible, qui me permet d'avoir une compétence pour mettre une carte sous le paquet. Voilà, donc vous verrez, il y a pas mal de compétences différentes qui sont dans les cartes. On a des compétences qui nous permettent de récupérer des points de vie, des compétences qui nous permettent de piocher 3 cartes et de les mettre dans l'ordre dans lequel on veut dans la pioche. Plein de petites actions comme ça. Vous voyez là, par exemple, il y avait cette action de classer 3 cartes sur cette carte qui était relativement élevée avec 3 points de combat. On va continuer. Nouveau défi. Alors mince, j'ai mis mon deck à l'envers. Hop, je vais pas me faire avoir pour la prochaine fois. Donc soit on affronte encore un jaguar, on peut affronter un jaguar et un poulet, ou un jaguar qui va bouffer un poulet, voilà, des animaux sauvages, soit on explore davantage l'île. Alors cette carte est plus simple, là, avec 4 cartes, réussir à atteindre 4, je ne suis pas sûr d'y arriver avec mon deck actuel, donc je vais rester sur la facilité. Parfois, il faudra peut-être, au contraire, essayer de prendre plus difficile. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc j'ai le droit à 3 cartes pour atteindre minimum 2. Alors ma première carte, il est concentré Robinson. C'est bien Robinson, vas-y. Donc là pour le moment j'ai 1, il faut que j'atteigne le 2 minimum. Ah, 1, 0. Et avec ma troisième carte, ah bien c'est manque de bol, il est distrait, j'ai un moins 1. Donc je me retrouve à 1 plus 0 plus moins 1. Eh bien je suis à 0, il fallait que j'atteigne 2 minimum. Alors quelles sont mes possibilités car je viens de rater mon défi? Ce que je pourrais faire, c'est utiliser un point de vie, par exemple, pour prendre une carte ici, une carte qui normalement était gratuite. Là, elle n'est plus gratuite. Je vais l'utiliser. Voilà, je me la mets à droite et il est un génie ce Robinson, c'est superbe. Il vient d'atteindre les 2 points. J'étais à 0, je passe à 2, c'est super. Voilà, je viens de réussir mon défi. Donc, théoriquement, je pourrais récupérer cette carte et je mets tout ça dans ma défausse. Par contre, j'avais une autre possibilité. Plutôt que de prendre une carte ici, de payer, j'aurais pu, puisque je suis à 0 et qu'il fallait que j'atteigne le 2, je pouvais payer directement 2 points. 2 points de vie en moins, je me retrouvais à 18. En payant ces 2 points de vie, je défaussais cette carte, je la mettais ici parce que je n'avais pas réussi l'objectif, je n'avais pas réussi le défi, mais par contre, en ayant perdu 2 points ici, je pouvais sacrifier pour 2 points des cartes. Effectivement, vous voyez, il y a des petits symboles. Pour un épi un point de vie que j'utilisais pour payer, pour réussir à aller jusqu'à la réussite de la carte, je pouvais sacrifier jusqu'à 2. Donc je pouvais, pour un point, sacrifier cette carte, la retirer du jeu, elle ne me pourrit plus le deck, et j'aurais pu, pour le deuxième point que j'avais payé de cette manière, retirer également le 0. Ces 2 cartes ne me pourrissent plus mon deck. Donc je remettais cette carte ici. Je n'avais pas réussi mon défi. Et je me retrouve
avec 2 points de vie en moins. Et je continue. Alors, je vais pas y arriver avec mes cartes, je les mets toujours à l'envers. Bon, alors se rendre à l'épave du bateau, ça va être facile, j'ai deux possibilités. Soit ça me permet de passer les cartes à une période inférieure, ou alors à faire 2 échanges. Eh bien, je vais prendre cette carte-là. J'ai le droit à une carte pour atteindre le 0. Je suis à 2, c'est parfait. Donc je réussis cette carte ici. Et cette carte me vient dans ma défausse. Ainsi de suite, j'utilise toute ma défausse. Comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que je suis à la fin, je mets une carte ravage du temps sans la voir. Elle va me pourrir mon deck. Voilà, effectivement, ce sera un gros malus. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur les rappels d'icônes, eh bien effectivement, tout à l'heure j'ai pu éliminer des cartes de mon deck. Les cartes ici, des cartes classiques, ce sera un épi. Par contre, des cartes ravage du temps, pour les éliminer du deck, il faudra 2 épis, 2 points de vie utilisés. Voilà, donc ce jeu est un pur jeu de deck building, très compliqué. Voilà, il va vraiment falloir monter en puissance son deck, parfois prendre des risques, parfois prendre justement des périls un peu plus difficiles. Si on n'y arrive pas, tant pis, on va essayer de se défausser de certaines cartes, de les retirer de notre deck. Il ne faut pas hésiter parfois à prendre plus difficile pour justement en profiter et retirer des points de vie et retirer des cartes du deck. Voilà, c'est vendredi, c'est un excellent jeu solo, relativement difficile, assez intéressant. Il va vous donner du mal, vraiment ce jeu est excellent. Déjà, le fait d'arriver jusqu'aux pirates, c'est déjà relativement difficile. Alors en plus, les battre, comme vous avez vu tout à l'heure, 40 points, 35 points, c'est pas forcément évident. Et déjà, comme vous avez vu également sur les cartes, ici les cartes péril, parfois quand vous tombez sur des cartes et que vous êtes à la 3e saison, donc la 3e saison, c'est la saison rouge, réussir à faire 11 points parfois, si vous n'avez pas assez amélioré votre deck, et ben c'est pas forcément évident. Donc il va vraiment falloir parfois prendre des décisions pour essayer de gagner au maximum des cartes. Ben voilà, des cartes à 4. Imaginez une carte cannibale. Une carte cannibale, au début, on pourra peut-être arriver à l'avoir, mais après, il faudra aller jusqu'à 14 si on est à la dernière saison. Alors, il faudra peut-être prendre le risque d'essayer de l'avoir relativement rapidement, par exemple, parce qu'elle vous permet d'avoir une arme et d'avoir 4 mois de combat. C'est quand même pas négligeable, c'est le maximum, je crois, dans le jeu. Donc voilà, c'était vendredi, un excellent jeu solo. Bon courage à vous si vous vous lancez dans l'aventure. Alors regardons le nouveau sociofinancement de cette semaine. Dune, War of Arrakis. Bon, on en parle tout de suite comme ça c'est fait. Je ne peux pas passer cette semaine sans parler de ce jeu par Cool Mini or Not. Oui, car je suis fan de figurines, et oui, car je suis fan de Dune. Et pourtant, plusieurs choses se cumulent pour assombrir le tableau. Alors le prix, on ne va pas revenir dessus, avec 110 $ pour avoir 129 miniatures hors stretch goal. Alors oui, 129 miniatures, on va dire que c'est beaucoup. Et effectivement, Cool Mini or Not a déjà annoncé que 110 $, c'était avec une ristourne de 30 $. Les frais de port, on s'y attendait, ils sont démentiels à côté. Mais le jeu, eh bien cela ne semble malheureusement n'être qu'une espèce de refonte de la guerre de l'anneau à la sauce Dune, avec ce jeu d'affrontement pour 2 dans lequel vous pouvez jouer à 4 en partageant une armée. Dans ce cas, il y a un système de jetons silence, bref un système 4 joueurs qui n'est pas l'essence du jeu. Alors j'espère que Cool Mini or Not pourra nous surprendre avec un peu plus de profondeur de jeu et d'équilibrage que ce qu'il nous propose d'habitude. Car oui, les deux factions sont totalement asymétriques, les Atreides et Fremen n'ayant pas les moissonneuses et ornithoptères, faisant des raids, alors que les Harkonnen les ont, ainsi qu'une gestion de factions que j'ai cru apercevoir pour l'épice vers l'empereur. Alors ce côté fidèle à l'œuvre d'Herbert, je suis peut-être un peu trop méfiant. Je rajoute également que les illustrations sont dans un style assez old school, tout le monde n'accrochera pas. Attention crew, my radars are detecting a large number of alien ships approaching. Stay alert. All right, Iris, I'm on it.
un jeu hybride de la société Arcana qui avait déjà sorti Erune. Dans l'espace, dans votre vaisseau, un castle défense dans lequel vous devrez vous coordonner pour repousser des pirates de l'espace, poser des tourelles, réparer, piloter, tout cela avec l'aide vocale de votre intelligence artificielle du vaisseau. Elle sera gérée par votre smartphone et je ne suis pas pro-jeu avec application, mais là ça ne me choque pas pour l'IA d'un vaisseau. Elle gérera les imprévus, préviendra des quêtes secondaires, des informations en temps réel. Parfait pour condenser les infos, l'essentiel sur la table de jeu avec l'immersion. Il suffisait que sortent 2 pledges, un avec standee et un avec figurine, et voici mon coup de cœur de la semaine. Un pari osé pour une petite société car cela implique des fabrications en parallèle. Financièrement, c'est difficile, c'est 2 pledges fort différents. On se plaint souvent que des jeux sont trop chers avec trop de plastique. Alors là, déjà le pledge de base sans figurine me semble un bon deal, TVA inclus pour 39 $ US. Forcément, les figurines apportent de l'immersion en plus, alors à voir avec les stretch goals, car il ne me semble pas qu'il y ait de l'exclusif pour l'instant. Necromold, et oui, un reprint et une extension pour un jeu de 2 joueurs et pour des parties de 45 minutes. Alors oui, j'en parle car j'aime bien le principe, c'est rigolo et ça change des figurines. Vous êtes des nécromanciens, vous allez vous battre, votre armée va être créée grâce à des grimoires, qui sont des moules pour faire des monstres de pâte à modeler. J'avais déjà vu le jeu d'un coin de l'œil il y a quelques temps, mais il est bien noté sur BGG, il a le sceau de Tom Vassell, alors ce n'est peut-être pas que pour le côté gadget. Derrière tout ça, un vrai jeu d'affrontement dans lequel vous pourrez écraser les golems vaincus et un mode débutant pour faire tester les enfants. Après ces projets qui avaient attiré mon attention, voici d'autres informations sur cette semaine. Valrock, un jeu de 1 à 4 joueurs, un premier projet en auto-édition pour des parties de 60 minutes. Un jeu de placement d'ouvriers vous faisant affronter des créatures dans une arène lors d'un tournoi. Certaines sont domptables, d'autres légendaires, cumuler des points pour gagner le tournoi. Alors petit projet, intéressant, à suivre les informations sur la campagne pour savoir si on saute le pas. Keyforge, nouvelle saison avec de nouveaux éléments, des tokens créatures, à nouveau un gros succès avec cette campagne. Je trouve toujours la boîte de base un peu chère car ne proposant que 2 decks initiation insuffisants pour jouer normalement et 2 vrais decks. Ce qui me dérange surtout dans le projet, c'était l'annonce que l'algorithme permettant de faire des decks uniques, ce qui est la force du jeu, était hors service car ils avaient perdu un bout de code. En France, les decks anciens ont été bradés et là, par miracle, cette nouvelle saison extension arrive. Alors y aller ou pas, telle est la question. Mushroom Sorcerer, 1 à 4 joueurs, un jeu de contrôle de territoire joli comme tout, avec un automat pour combler si vous n'avez pas assez d'amis. Malheureusement, c'est le côté empilage de meeple qui ne m'a pas fait aller plus loin, car j'ai des gros doigts. Dans les premiers projets, il y a également Age of Inventors. Et oui, si vous voulez des informations, il y a la belle vidéo de Martin de cette semaine. Le projet est actuellement financé, bravo. À vous de vous pencher dessus pour voir si cela vous intéresse sur la vidéo. Et voilà, alors encore une bonne semaine, j'espère que vous avez bien joué. Moi je pense ne revenir avec du vieux du neuf que dans 15 jours. Et oui, je dois un peu aménager ma petite pièce, pousser les murs, faire une mezzanine ou creuser une cave pour pouvoir ranger des jeux. Mais bon, je vois que Steve a aussi sauté le pas, il vous a présenté cette semaine un vieux jeu, il vous a présenté Bus, moi je ne le connaissais pas du tout, qu'est-ce que vous en pensez ? Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo pour vous en réserve pour la semaine prochaine, pour dimanche. Elle sera là. Alors abonnez-vous, un like et à bientôt pour la Société des Jeux.